Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises régionales cotées. Le forum Odo BHF bat son plein au moment où nous enregistrons cette émission. L'occasion d'un coup de projecteur sur Odo et sur les valeurs régionales, suivi par Odo avec notre invité Mathias Desmarais, directeur de la recherche et de l'intermédiation action chez Odo BHF. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir quitté l'événement pour venir jusqu'à nous sur ce plateau. On va rappeler pour commencer le groupe Odo BHF, un groupe franco-allemand. Tout à fait, un groupe indépendant franco-allemand issu de la fusion entre le groupe Odo et donc le rachat de la banque BHF en Allemagne en 2016 et donc avec trois métiers principaux, on va dire une banque de financement d'investissement dans laquelle je suis pour l'activité courtage action, un gérant d'actifs et aussi une grande banque privée. Et je rappelle qu'on a un ancrage local important. Une forte implantation dans la région. On va en dire quelques Exactement. mots, justement. Écoutez, le bureau de Lyon pour Odo BHF, c'est environ 40 personnes réparties sur deux activités. Donc, l'activité intermédiation action avec des 8 ou 9 analystes aujourd'hui, des vendeurs issus du rachat il y a très longtemps de Crédit Lyonnais Securities, qui était déjà fortement implanté ici, et une activité de banque privée aussi très implantée dans la région parce qu'on sait le vivier économique de la région est très important et très bon. Évidemment. Alors, comme chaque année, le forum Odo, au début de l'année, ici à Lyon, permet de faire se rencontrer des émetteurs, sociétés cotées en bourse, évidemment, et des gérants de portefeuille, des investisseurs, c'est bien ça? Exactement. C'est la 27e édition, donc très fidèle à Lyon depuis de nombreuses années, compte tenu de l'implantation du groupe. Et aujourd'hui, on va avoir 335 sociétés au global, à peu près 800 investisseurs. Et donc, on va organiser près de 8000 meetings. En fait, c'est un forum sur 4 jours. On a 2 jours en physique, donc aujourd'hui et demain, où on a quand même 135 sociétés présentes, près de 500 investisseurs, donc 4000 meetings qui vont être organisés au centre des congrès aujourd'hui et demain. Voilà. Alors, dans quelle ambiance et quel est le climat de ce forum en ce début d'année 2024? Écoutez, le climat est assez positif. D'une manière générale, on a eu une très très belle année boursière l'année dernière et je suis assez optimiste puisque finalement le discours des sociétés et les rencontres auxquelles j'ai pu assister aujourd'hui font état d'une activité qui finalement se tient à peu près dans tous les secteurs. Peut-être un peu moins de visibilité en abordant 2024, mais j'ai senti le ton relativement confiant, que ce soit de la part des investisseurs, mais aussi des émetteurs. Alors, si on fait un retour sur 2023, vous l'avez dit, les marchés actions se sont très bien tenus. Les valeurs régionales sont quand même toujours un peu massacrées, on va dire. Voilà, on a une vraie dichotomie aujourd'hui entre les grandes capitalisations boursières et ce qu'on appelle les petites et moyennes valeurs, qui effectivement, il y a eu pas mal de décollecte chez les gérants d'actifs et donc qui crée des problèmes de liquidité sur les marchés, donc un peu un désamour, on va dire, qui ne date pas de 2023, mais ces 3-4 dernières années, on a vu un peu un désamour pour la cote pour la partie petite et moyenne valeur. Nous, on est beaucoup plus positif, on voit une légère inflexion de tendance en fin d'année 2023 et je pense qu'elle va continuer sur 2024 sur l'ensemble du segment petite et moyenne valeur. Voilà. Et puis alors, ça a été une année avec quasiment pas d'introduction, Oui. inquiétant quand même. Alors, c'est inquiétant parce que vous avez beaucoup de sorties de cotes, ce qui prouve bien qu'il y a comme une valorisation attractive aujourd'hui de ce segment de marché. Nous, on a un pipeline d'introduction en bourse et d'opérations de marché sur cette année qui devrait être quand même un peu plus positif et on espère qu'on va pouvoir sortir pas mal d'opérations cette année. Et puis, ce serait bien pour Euronext et la place, on va dire, parisienne et française d'une manière générale. Voilà, et notamment dans la région où apparemment il y a de belles perspectives aussi. Des levées de fonds quand même sur l'année 2023? On a eu des levées de fonds, effectivement, soit de sociétés qui voulaient se financer, donc financer des opérations de croissance externe, et sinon, bon, il y en a pas mal qui ont défrayé la chronique pour des recapitalisations. On est suite à des problèmes d'endettement et donc rattrapé par la hausse des taux. Et cette année, je pense que ça devrait être à peu près la même chose. On devrait avoir une activité quand même un peu plus soutenue que l'année dernière. Alors maintenant, globalement, comment se présente l'année 2024? Alors, pour nous, l'année 2024, ça va être une année riche en événements, puisqu'on a évidemment pas mal d'élections cette année. Je pense notamment aux élections américaines qui commencent et on voit bien tout le tapage autour de ça. Vous avez une situation géopolitique qui est quand même assez tendue, que ce soit la poursuite de la guerre en Ukraine, la situation d'Israël, donc le canal de Suez quand même qui va avoir un impact peut-être sur les chaînes logistiques. Mais globalement, nous, on est assez optimiste puisque finalement,
on va avoir un scénario économique, tout le monde a peur d'une récession, elle n'arrive pas. Donc, a priori, ce sont des clignotants Mm. au vert et surtout, l'économie américaine tient toujours remarquablement bien. Et si les taux d'intérêt ne baissent pas vraiment, est-ce que les marchés ne vont pas se décourager? Alors ça, c'est le principal risque, c'est les banques centrales. Nous, on a un scénario dans lequel les banques centrales vont baisser leurs taux probablement au deuxième trimestre de cette année, donc probablement avant l'été. Et ça, c'est vrai que ce serait un soutien fort au marché actions Mm, dans son mm. ensemble. Alors justement, vous qui avez une vision sur plusieurs centaines hein, de Mm. valeurs au total, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces marchés actions? Écoutez, nous, encore une fois, quand je regarde les perspectives de croissance des résultats des entreprises aujourd'hui, le consensus est assez optimiste, hein, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'on attend une croissance des résultats de l'ordre de 6 à 9%, ce que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et donc ça, en général, c'est plutôt une tendance de moyen terme qui devrait soutenir finalement les performances boursières de ces sociétés. Sachant, faut pas oublier quand même que ces quelques dernières années, les États-Unis ont leur recette magnifique. Nous, on a quand même le segment du luxe aussi qui a un peu changé les choses. Je pense qu'il y a pas mal de pépites, quel que soit le segment de marché, c'est-à-dire petite ou moyenne valeur, mais aussi grande Mm, capitalisation, qui sont encore très très peu chères et qui intéressent aujourd'hui beaucoup mm, de nos clients. mm. Et la tech se porte pas trop mal aussi. La tech se porte toujours très bien, d'ailleurs Mm. des fortes croissances. Et puis on l'a vu aujourd'hui, j'ai parlé à pas mal de sociétés du segment des softwares ou du segment des services informatiques. Et pour le coup, leur discours est très optimiste en termes de poursuite de la croissance et organique. Et donc ça aussi, c'est de nature à soutenir leur performance boursière. Voilà, donc optimiste pour 2024. Optimisme mesuré, parce qu'on va dépendre des banques Et, centrales, mais globalement, s'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de devenir très pessimiste. et bien, merci beaucoup, Mathias Desmarais, et directeur de la recherche et de l'intermédiation action chez Oddo BHF, d'être venu sur ce plateau. Avant de nous quitter, je vous recommande la lecture du numéro 44 de Lyon Décideur, hein, qui vient de sortir cette fin de semaine, avec également l'annuaire des leaders qui comptent à Lyon, magazine Lyon Décideur de janvier, avec Laurent Abitbol, le patron du numéro 1 du tourisme en une, mais aussi le portrait de Philippe Audou, le fondateur de Sport dans la ville, ainsi qu'un grand entretien avec Jean-Loup Roger, le PDG d'Implind. Le mag plus l'annuaire pour 15 euros seulement, sachant que l'annuaire à lui seul, il vaut 30 euros. Merci, bonne fin de semaine et bonne fin de forum Odo. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Merci, au revoir.